Nous sommes dans une guerre de l'information. Voilà pourquoi la BBC s'est lancée dans cette guerre de désinformation contre le Burkina Faso, contre l'AES. Voilà pourquoi le général américain Michael Langley a commencé à préparer les mentalités de cette population, la population américaine, contre le président Ibrahim Traoré. Le combat pour eux a commencé. La guerre de désinformation a commencé pour pouvoir justifier l'attaque qu'ils préparent contre le Burkina Faso, pour pouvoir justifier l'attaque qu'ils préparent contre. On ne doit plus tolérer les traites. Il faut qu'on les tue. Il faut que les Africains apprennent que quand tu trahis ton pays, tu risques la mort, sans pitié. Les Américains le font. Quand quelqu'un trahit, un Américain trahit son pays, par exemple, utilise des informations secrètes, passe ces informations à la Russie, il les tue, sans même que les gens ne sachent. On doit commencer à appliquer ces mêmes techniques. On doit commencer à tuer nos ennemis internes. Ils doivent comprendre que s'ils trahissent nos populations, ils risquent leur mort. Plus de pitié. On doit commencer à mettre ça dans la tête des Africains dès maintenant. Parce que tu donnes la nationalité à celui qui a tué notre idole, Thomas Sankara. Tu donnes la nationalité à des Burkinabés. Tu prends des décrets pour donner des nationalités à des Burkinabés sans le consentement des Ivoiriens. Tu protèges des criminels dans notre pays sans notre accord. Et en plus, maintenant, tu veux déstabiliser le Burkina Faso. On ne peut pas accepter ça. Ça nous a fait mal quand ils ont tué Thomas Sankara. On n'avait pas les réseaux sociaux. On était encore, pour certains, on était encore à l'école primaire. Mais déjà, ça nous a fait mal parce que même à cet âge, on savait déjà ce que Thomas Sankara faisait pour notre continent africain. Et maintenant, avec la puissance des réseaux sociaux, je pense que il faut profiter pour mettre la pression. Les accusations du général Michael Langley, le général américain qui a accusé le président capitaine Ibrahim Traoré d'utiliser les réserves d'or du Burkina à des fins de protection personnelle au détriment du bien-être de son peuple. Ces accusations de cet Américain général noir, ce sont les indications officielles des Américains pour dire au monde entier qu'ils vont rentrer dans la guerre contre le Burkina Faso. Ils vont commencer à mettre tout en œuvre pour pouvoir légitimer l'assassinat qu'ils planent, avec l'aide bien sûr des dirigeants ivoiriens, pour pouvoir tuer notre capitaine, notre nouveau Thomas Sankara. Et nous n'allons pas accepter ça. On ne va pas accepter la mort d'un deuxième Thomas Sankara.
que le capitaine utilise l'or pour sa protection ou qu'il l'utilise pour d'autres choses, le plus important, c'est que nous, on veut qu'il reste en vie et qu'il soit toujours à la tête du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'appartient pas aux Américains. Donc, ce qui se passe au Burkina Faso, ça n'a rien à voir avec vous, les Américains. Un capitaine noir qui se met ensemble avec des Américains blancs pour pouvoir oppresser les Noirs du continent africain. Incompréhensible. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Même nos propres frères noirs en Afrique prennent de l'argent pour des intérêts personnels, vont à l'encontre de l'intérêt de leur pays. Le moment est venu d'interpeller tous les Noirs. Le moment est venu d'interpeller nos populations. Aujourd'hui, c'est le 30 avril 2025. On a vu le soutien populaire du peuple burkinabé, que je remercie. Ils sont sortis massivement pour soutenir leur président, le nouveau Thomas Sankara, Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, on a vu aussi la BBC rentrer dans cette guerre de l'information. Oui, deux pays qui étaient en train de crier, qu'ils étaient dans un vaste complot pour pouvoir se débarrasser du président Ibrahim Traoré. Ils le font maintenant ouvertement. Ils ont décidé de le faire ouvertement. Au départ, c'était la France qui le faisait ouvertement. Maintenant, les États-Unis et les Anglais, ils s'étaient cachés, ils faisaient ça avec le gouvernement en place en Côte d'Ivoire pour pouvoir déstabiliser le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, ils ont vu que le capitaine président Ibrahim Traoré a mis une très bonne sécurité pour se protéger. Et cette fois-ci, il faut faire les choses ouvertement. Ils sont passés maintenant à un autre niveau. Ils ont besoin du soutien de leur propre population, en Amérique comme en Angleterre, comme en France. Ils ont besoin du soutien de l'opinion nationale et internationale. Au niveau de l'opinion nationale au Burkina Faso, ils ne peuvent pas avoir ce soutien. Donc, ils ont besoin de l'opinion internationale. Ils ont besoin du soutien de l'opinion internationale. Donc, ils sont rentrés maintenant dans la guerre de l'information. Il faut utiliser leurs médias pour sensibiliser leur population, pour justifier ce qu'ils préparent. C'est-à-dire assassiner le président Ibrahim Traoré. Nous sommes dans la guerre de l'information et nous devons continuer à sensibiliser nos populations. Oui. La BBC est un instrument de désinformation est utilisé actuellement sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire une propagande contre les autorités qui sont en place aujourd'hui au Burkina Faso. On a vu déjà ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara. On a vu déjà ce qu'ils ont fait, les Anglais et la France et les États-Unis, ce qu'ils ont fait à Kadhafi. Quand ça ne va pas, quand il ne peut pas utiliser nos propres frères noirs, ils vont passer à un autre niveau où ils vont attaquer directement le Burkina comme ils l'ont fait pour la Libye. Et c'est des choses
qu'on doit se préparer pour ça. On ne va pas accepter cette fois-ci qu'ils se foutent de nous, qu'ils nous prennent pour des ignorants. On ne va pas accepter ça cette fois-ci. Donc, ces médias comme la BBC, on va commencer à les boycotter. On va trouver des moyens pour les boycotter. S'ils continuent cette désinformation. Et j'entends des gens dire que ce n'est pas un combat contre le peuple américain, ce n'est pas un combat contre le peuple français, ce n'est pas un combat contre le peuple anglais. C'est un combat contre leurs dirigeants. Mais détrompez-vous, si ces différents peuples ne disent rien, ils laissent les présidents faire ce que les présidents font généralement en Afrique, ils sont consentants. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce que leurs présidents font. Parce qu'on ne les voit pas faire des marches pour dénoncer ce que le président fait. Ça veut dire que ça ne les affecte pas, ils s'en foutent si le président décide d'aller déstabiliser des pays africains. Ces populations-là s'en foutent. Ils s'en foutent si ceux qu'ils ont élus se permettent d'aller détruire ou exploiter les pays africains. Et il faut qu'on cesse de dire que ce combat, c'est contre les populations d'Amérique, les populations de France, les populations d'Angleterre. Ce combat, c'est contre leurs dirigeants et contre leur peuple. Il faut que ces peuples-là comprennent qu'eux aussi, ils doivent sortir, faire des marches contre leur président, mettre la pression sur leur président, pour que le président se concentre sur leurs problèmes et non sur nos pays. Et si ils ne disent rien, c'est qu'ils sont d'accord avec le fait que leur président doit tout faire pour exploiter nos ressources, pour pouvoir développer leur pays. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec le comportement de leur président. Ils l'ont fait pour Kadhafi, ils l'ont fait pour Saddam Hussein, ils l'ont fait pour Thomas Sankara, ils ont fait pour Lumumba, Patrice Lumumba. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Et je pense qu'il y a une limite maintenant. Il y a une limite à ça. Ça veut dire qu'ils sont consentants, ils sont d'accord avec ce que les présidents font. Donc nous devons cesser de dire que ce n'est pas un combat entre peuple et peuple. C'est un combat entre le peuple africain et la France, les États-Unis, les Anglais. Et c'est un combat contre le néocolonialisme. C'est un combat contre l'impérialisme. Et tout ça, cet impérialisme est encouragé par les populations, les différentes populations que je viens de citer, parce qu'ils ne disent rien, parce qu'on ne les voit pas sortir pour manifester en nombre contre ces différents présidents. Et ça, il faut que les gens cessent de le dire. C'est un combat contre leur pays. On doit défendre nos intérêts. On doit défendre nos ressources. On doit défendre nos pays. Maintenant, il faut qu'aussi on envoie un message clair aux autorités de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et ce que ceux qui sont au pouvoir actuellement font, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, par rapport à l'AES, par rapport au Burkina Faso, il n'a qu'à cesser d'être le maître des maisons, d'être l'instrument que les Américains et la France et les Anglais utilisent pour pouvoir déstabiliser le Burkina Faso. Il n'a qu'à cesser d'être le traître des Noirs, le traître des pays africains. Tu as fait un travail pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Maintenant, il est temps pour toi de te retirer et de ne pas déstabiliser un autre pays africain. Tu n'as aucun droit de déstabiliser un autre pays africain. Si aujourd'hui,
Soro Guillaume est avec l'AES. Si aujourd'hui l'AES accepte l'aide de Soro Guillaume pour pouvoir se défendre contre ton pouvoir, le pouvoir de Ouattara, c'est parce que tu cherches à déstabiliser le Burkina Faso, tu cherches à déstabiliser l'AES. D'abord, tu avais voulu faire une guerre ouverte avec l'AES. Les Ivoiriens ont eu peur. Personne n'a parlé. Personne n'a dit qu'il était contre cette guerre-là en Côte d'Ivoire. La population ivoirienne s'est tue. En tant que président, tu as dit officiellement que tu allais faire la guerre contre l'AES. Et les Ivoiriens ne sont pas sortis massivement pour te dire qu'ils ne veulent pas une guerre contre leurs frères africains. Parce qu'ils savent que s'ils sortaient, tu allais les oppresser, tu allais les tuer. Ils ont peur, tu as créé cette peur-là en eux. Tu as créé le fait qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Tu l'as fait exprès parce que tu savais ce que tu faisais. Oui, à un certain moment, il y a des limites à toute chose. Et je pense que tu as atteint ces limites-là. Vouloir déstabiliser un autre pays, je pense que c'est exagéré. Je pense que c'est exagéré. Je ne souhaitais pas que tu finisses comme les autres présidents, mais je pense que si tu dépasses ces limites, je vais souhaiter que tu finisses comme les autres présidents. Voilà. Parce que le travail que tu as fait en Côte d'Ivoire, c'est vrai que le pays est endetté, mais tu as fait un travail. C'est vrai que la vie est chère, mais tu as fait un travail. Et je pense qu'il est temps pour toi de partir. Au lieu de déstabiliser ton pays, ton propre pays, le Burkina Faso, tu donnes la nationalité à celui qui a tué notre idole, Thomas Sankara. Tu donnes la nationalité à des Burkinabés. Tu prends des décrets pour donner des nationalités à des Burkinabés sans le consentement des Ivoiriens. Tu protèges des criminels dans notre pays sans notre accord. Et en plus, maintenant, tu veux déstabiliser le Burkina Faso. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et on ne va jamais accepter ça. Il y a une fin à toute chose. Pour ceux qui m'écoutent, nous allons commencer à faire des lives sur notre chaîne YouTube, qui est le Pognon Africain. Abonnez-vous à cette chaîne massivement. Si vous nous suivez sur Facebook, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous allons commencer à faire des lives où vous pouvez intervenir aussi sans montrer votre visage. Ça serait des lives où tout le monde pourra dire ce qu'il veut dire sans montrer son visage. Et abonnez-vous massivement pour qu'on commence à mettre la pression sur l'Occident, sur la France, sur la BBC, sur ce général traite américain, ce général noir américain traite. Faut que on contribue tous au réveil des consciences, à la conscientisation de nos populations. Il faut qu'on contribue tous au combat contre cette désinformation des médias comme la BBC, des généraux comme le général Michael Langley, le général américain Michael Langley. Nous connaissons que Trump, nous savons tous que Trump n'aime pas les Noirs de toute façon. Il n'aime pas l'Afrique. Donc tout ce que serait contre l'Afrique, il est pour. Donc Trump, en tant que président qui veut aujourd'hui que le Canada soit le 51e État des États-Unis, s'il avait la possibilité, il allait annexer
le Canada, les forcer le Canada de faire partie des États-Unis. Oui. Quelqu'un comme ça, qu'on a voté à la tête de l'Amérique. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, quel que soit le président américain, ça allait être la même chose. Que ce soit Joe Biden, Trump ou celle qui a perdu les élections, ils allaient avoir toujours la même politique extérieure. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un combat contre l'Amérique, contre la population américaine. Ça n'a rien. C'est arrêter de dire que ce n'est pas un combat contre la population de ces gens de pays, l'Amérique et la France. Et puis l'Angleterre. Et c'est très important de dire ça. On va changer de narrative. Au départ, on a pensé que ce n'était pas un combat entre nos peuples et leurs peuples. C'était un combat entre nos peuples et leurs dirigeants. Mais ce n'est plus le cas. C'est un combat entre nos peuples et leurs pays. Parce qu'ils profitent des mauvaises choses que leurs dirigeants font dans nos pays. Ils ne disent rien. Et quel que soit le dirigeant qui est dans leur tête, à la tête de leur pays, c'est la même chose qu'ils font. Leur politique par rapport à l'Afrique reste toujours la même politique. Nous sommes dans une guerre de l'information. Voilà pourquoi la BBC s'est lancée dans cette guerre de désinformation contre le Burkina Faso, contre l'AES. Voilà pourquoi le général américain Michael Langley a commencé à préparer les mentalités de cette population, la population américaine, contre le président Ibrahim Traoré. Le combat pour eux a commencé. La guerre de désinformation a commencé pour pouvoir justifier l'attaque qu'ils préparent contre le Burkina Faso, pour pouvoir justifier l'attaque qu'ils préparent contre le président Ibrahim Traoré. Nous devons être conscients de cela. Ils ont fait ça plusieurs fois. Ils ont laissé des traces qu'on voit aujourd'hui. Ce sont ces mêmes traces qu'ils sont en train de suivre pour pouvoir tuer le président Ibrahim Traoré. Ça nous a fait mal quand ils ont tué Thomas Sankara. On n'avait pas les réseaux sociaux. On était encore, pour certains, on était encore à l'école primaire. Mais déjà, ça nous a fait mal parce que même à cet âge, on savait déjà ce que Thomas Sankara faisait pour notre continent africain. Et maintenant, avec la puissance des réseaux sociaux, je pense que il faut profiter pour mettre la pression sur ces Américains. Il faut que chacun se lève, utilise son portable et dénonce ce qui se passe. Si vous voulez, ne montrez pas vos visages. Aujourd'hui, la technologie vous permet de le faire sans montrer votre visage. Utilisez ça. Beaucoup utilisent ça. Ils ont beaucoup d'abonnés. Donc abonnez-vous pour que le nom, notre voix puisse porter. Abonnez-vous pour nous soutenir dans ce combat. Abonnez-vous et partagez nos vidéos dans vos groupes. C'est seulement en étant unis que nous vaincrons. Et ça, c'est important. Les traites parmi nous, on doit leur réserver quelque chose de mauvais. On ne doit plus tolérer les traites. Il faut qu'on les tue. Il faut que les Africains apprennent que quand tu trahis ton pays, tu risques la mort. Sans pitié. Les Américains le font.
Quand quelqu'un trahit, un Américain trahit son pays, par exemple, utilise des informations secrètes, passe ces informations à la Russie, il les tue sans même que les gens ne sachent. On doit commencer à appliquer ces mêmes techniques. On doit commencer à tuer nos ennemis internes. Ils doivent comprendre que s'ils trahissent nos populations, ils risquent leur mort. Plus de pitié. On doit commencer à mettre ça dans la tête des Africains dès maintenant. Parce que trop c'est trop. On fait un combat noble et il y a des gens parmi nous qui prennent de l'argent parce qu'ils pensent à leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt africain, national, du continent africain, au détriment de nos populations, et pour pouvoir vendre nos populations, pour pouvoir vendre nos ressources, pour pouvoir se mettre à la tête de nos pays et puis et permettre à l'Occident de nous exploiter pendant que eux ils vivent dans la richesse. Ils s'en foutent de la souffrance de nos populations. Ils pensent que trop c'est trop. On a trop eu pitié de ceux qui nous ont trahis. Maintenant, il faut que le message soit clair. Plus de pitié. Il faut que l'Africain apprenne que quand tu trahis ton peuple, tu risques la mort. Sans pitié. Et c'est sur ça que je vais finir ce podcast. Et comme vous le savez déjà, abonnez-vous, likez et partagez dans les groupes. Et on se revoit dans un autre podcast.